Salut tout le monde, bienvenue à Perspective Animée, ici Sandwin Wolf avec une réaction au chapitre 60 et 61 de Sakamoto Days. J'aimerais féliciter Yuto Suzuki, Suzuki Senpai. Merci pour encore pour continuer d'écrire ce magnifique manga. Et je suis vraiment fier de toi de réussir à écrire et de réussir à atteindre le palier des 60 chapitres. Et j'espère pour toi que tu vas arriver à atteindre le chapitre 100 puis bientôt et 200 et devenir un des grands classiques du manga japonais. Parce que je pense que c'est vraiment un manga que j'adore et que j'espère va continuer dans le Shonen Jump pendant de nombreuses années. Donc, j'ai décidé de faire un chapitre de Sakamoto Days parce que ça faisait un bout que je faisais presque juste du One Piece. Je pense que ma dernière vidéo non One Piece ça a été des achats de manga. Et j'espère pouvoir acheter d'autres mangas bientôt. Dont justement Sakamoto Days quand ça va être disponible au Québec. Mais en attendant, je vais me contenter de continuer de lire les scans et de continuer de faire ces live reactions avec vous. J'ai vraiment hâte de lire les chapitres. Donc, on se rappelle, dans le dernier chapitre, il y a eu un... Ben, pas dans le dernier chapitre uniquement, mais le dernier arc dans lequel nous sommes, c'est un arc de préparation, un arc examen d'entrée qui est comme un des sujets classiques qu'on retrouve dans un manga, comme par exemple on a eu au tout début de Hunter x Hunter, dans lequel ils devaient passer un examen d'entrée pour devenir des Hunters. Mais ici, on est dans l'examen d'entrée pour devenir des assassins professionnels. Donc, c'est une arc typique, mais qui a quand même des trucs intéressants. Je suis un tout petit peu déçu. Parce que en ce moment, il a l'air. Suzuki-san ou Suzuki-sensei est en train d'aller peut-être dans une direction un peu plus classique dans son manga, alors que moi, ce que j'aimais dans les débuts de Sakamoto Days, c'était le côté parodique, le côté de ah, je suis. C'est un vieux monsieur et il essaye de. Alors que ça fait différent de tous les autres protagonistes de manga. Et je trouve que dernièrement, l'humour est un peu en train de partir. Donc j'espère que l'humour va revenir dans le chapitre 60. Mais bon. Méfiez-vous des apparences, nous sommes des futurs assassins professionnels. Et on a une belle cover de la jeune fille aux cheveux bleus. Donc, j'ai oublié c'est quoi son nom, donc pour le moment je vais l'appeler Vivi. Et le jeune garçon avec le masque, que je vais appeler Monsieur le Masque. Je vais l'appeler Masque parce que j'ai oublié son nom. Et le chapitre donc s'appelle Kanaguri. Kanaguri, si je me trompe pas, c'était le nom du personnage qui ressemblait à un gars de Jojo. Et pour ceux qui me connaissent savent que j'ai j'ai beaucoup de problèmes avec le manga de Jojo. En fait non, j'ai un seul problème avec le manga de Jojo, puis c'est le dessin. Parce que honnêtement, alors, l'histoire, elle a l'air correcte. Ok, j'ai rien à dire de l'histoire. Mais c'est juste que quand je vois le style de dessin qui est utilisé dans Jojo, je suis plus capable. Et là, justement, ce personnage-là, Kanaguri, si c'est bien qui je pense, a vraiment une tête sortie tout droit de Jojo. Donc, j'espère que quelqu'un va s'en débarrasser bientôt. Donc, commençons la lecture du chapitre. Ah, justement, on commence direct avec le gars. J'ai raison d'accepter le petit boulot d'examinateur. Je sens que je vais tourner des scènes palpitantes. Et boum. Donc, le gars est là avec son masque et je pense est-ce qu'il ne reste que Monsieur le Masque, Shin et Monsieur Sakamoto. Ouais, et la fille, et Vivi. Je pense que c'est juste ça qui reste dans l'examination. Peut-être qu'il y a d'autres mondes cachés quelque part d'autre, mais il me semble que le gars avait décapité tout le monde dans le dernier chapitre.
Ah non, il reste encore du monde. Chère candidate, chers candidats, avec 297 des 360 participants désormais hors combat, vous n'êtes plus que 63 dans la course. Nous atterrirons dans 30 minutes et vous souhaitons une agréable fin de voyage. Et waouh, il y a eu beaucoup de monde qui sont morts. Et on voit donc les combats des combattants random. Et waouh, quand même, hein, il ne reste que 63 personnes, 360 personnes décédées pour l'examen d'entrée. Mais donnez-moi. Non, ok, non, 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 360 étaient au début, il y en a 297 de décédés et 63 qui restent. Le concours de cette année se déroule bien, on dirait. Tu plaisantes, j'espère. La moitié des examinateurs au tapis, c'est du jamais vu. Mais bon, nous ne sommes que des pilotes. Ce ne sont pas nos oignons. Mon dieu, l'association de... Je pense que c'est la JAA, je pense que ça s'appelait la Japanese Assassination Agency ou quelque chose comme ça. La JAA a même leur propre pilote d'avion. Et les dudes ont l'air un peu ordinaires, mais ça me surprendrait pas que là, s'il y a des missions où t'as besoin d'un avion de chasse qui a explosé un village. Je suis sûr que c'est ces gars-là qui envoient, donc faut pas penser qu'ils sont inutiles. Hein. Ils sont sûrement très forts. Donc, dis Chine, arrête de me suivre. Qu'est-ce qui t'a poussé à te présenter à ce concours? Ça ne te regarde pas. Zzt. Oh, le caméraman les suit, hein. Le caméraman les suit. Ah, des jeunes, presque des enfants. Pourquoi ces d'une avis de la vie ont-ils choisi le chemin de l'assassinat? Oh oui, très bien, ça sent ce lent zoom sur leur visage. Hein? Eh, ne se coupe pas autant le chariot! Et vraiment, genre, ce gars de Joujou est juste là en train de... Il est juste là assis puis il prend une photo et... Oh! Donc, il y a eu un des assassins, j'imagine, qui faisait l'examen qui a été... qui est maintenant utilisé comme pousseur de chariot pour le caméraman. Thunder Films, roll. Coupé, quelles expressions magnifiques! Et on voit vraiment que le gars en arrière a vraiment été amoché. Hein. Ah, Bambelot! Ah, merci, merci. Un examinateur! Hé! Je rêve, cet homme, c'est Kanaguri, le réalisateur! Oh, tu connais mon œuvre, Juno? Qui ça? Et donc là, on va voir un petit moment où on nous explique que c'est qui Kanaguri. Interview du réalisateur, le prodige des films noirs. Tu n'as jamais entendu parler du célèbre réalisateur, scénariste, caméraman, metteur en scène et fondateur du studio Murder Films. Partout dans le monde, des admirateurs vouent un culte à ces films, dont les prises de vue révolutionnaires dépeignent avec un réalisme cru le monde des assassins. Bref, c'est le célèbre pionnier des films noirs, le Kanaguri. Et vraiment, Shin a vraiment une tête de fanboy là-dessus. Oui, du calme. Tu me postillonnes dessus, Burk. Ah oui, j'avais complètement oublié que le kid était, était vraiment dédaigneux, puis je sais pas si c'est censé être une référence ou qu'on a en ce moment à travers le monde. Donc, quelqu'un m'a dit à un moment donné que je n'étais pas censé de prononcer les mots dans une vidéo YouTube, sinon YouTube pouvait les couper. Donc, mais vous savez de quelle
événement planétaire, je parle, qu'on a un peu partout. Et je sais pas si ce gars-là est censé être une référence à ça. Et vraiment, le gars, il cache son visage pour pas se faire postillonner dessus, il porte un masque. Si, je suis sûr qu'on va le voir à la fin du chapitre, le gars va sortir du purel puis il va se laver les mains. Vous allez voir, c'est incroyable. Un réalisateur de cinéma. Mais qu'est-ce qu'il fiche ici? Oh, comme tu peux le voir, je suis en plein tournage. C'est un drôle de hasard qui m'a conduit jusqu'à ce concours. Ne me filme pas à mon accord, les vieux. Les vieux? Ne t'attrape pas si pour la caméra, je veux saisir les gens naturels. Tu ne captes rien ou quoi? Lui répond Masque-kun. C'est quoi le nom? Il y a un nom. Kanaguri. Kanaguri est là, donc. Ah non, où est le problème? C'est un honneur de figurer dans de mes films, tu sais. Hey, il me saoule. J'avoue que c'est un peu. Un peu creepy, le gars qui. Le gars, il filme des mineurs, c'est pas correct, ça. Ok, ok, c'est un mineur qui est en train de participer dans un concours d'assassin, mais ça reste un enfant. Donc, attention, Kanaguri. Tu vas avoir des problèmes avec la loi si tu continues. Direct en partant. Carton jaune Kanaguri. Je laisse tomber, tu viens, Chine? Le cinége, de toute façon, c'est naze. Oh, il a fâché Kanaguri, hein. Oh, il a fâché Kanaguri. Masque-kun, fais attention à toi. Oh, répète un peu. Les films sont trop longs. On reste assis des heures pour rien, le bruit est assourdissant. Les vidéos YouTube, c'est bien mieux. Et pour les films, les moins minables, il suffit de lire vite fait le résumé sur Internet. Et mon dieu, ce gars-là, c'est vraiment la nouvelle la nouvelle génération de jeunes. Genre, c'est vraiment un stéréotype, le personnage. Et ouais, parce que bon, il y a le stéréotype que les jeunes de nos jours, ils sont plus capables de rester attentifs sur quelque chose. Donc, pas fan du personnage pour le moment. En vrai, là, je trouve ses techniques à date m'ont pas trop impressionné. Sa personnalité non plus. Et même si je suis pas fan du style de dessin de Jojo, pour le moment, Kanaguri, il est correct. Ok. En tant que personne, même si son design, c'est pas un design que j'apprécie, mais regarde, il est correct comme personnage. T'as fini, oui? Mais pas si vite! Et vraiment, il a un blessé en Kanaguri. Et ouais. Donc, c'est un jeune. Puis les jeunes ils ont pas l'attention nécessaire pour regarder un film. Ok. Passons tout droit. Ceux qui méprisent le cinéma ne méritent pas de vivre! Nani! Et regardez la pose sur son visage. Waouh. Et est-ce que Kanaguri va venir tuer le jeune? Je pense pas, je pense que Shin va faire quelque chose là-dessus. Et waouh, ils foncent en ligne droite. Et encore une fois, une autre page incroyable de Suzuki Sensei qui est vraiment une machine pour représenter le mouvement dans ses mangas. Fais gaffe, reste derrière moi. Et oh my god, le blanc sur fond noir, c'est incroyable. Genre, l'effet qu'il est racheté pour rendre ça à l'envers, c'est juste. C'est vraiment fou, hein. Ce que mangaka arrive à faire avec juste du noir puis du blanc, là. Il est rapide. Heureusement que je peux anticiper ses gestes. Et oh, donc Shin est quand même capable de lire dans ses pensées. Hein? Oh, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Je suis censé voir en avance les mouvements qu'une personne s'apprête à faire. Alors, comment a-t-il pu changer son avenir? Oh, est-ce que le gars a une habileté spéciale qui lui permet de changer la direction de son combat? Est-ce que le gars est capable de changer d'idée en plein vol? Je sais pas trop, mais il a réussi à arriver derrière Shin et il va peut-être faire un coup dans le dos. Incroyable. Oh, Monsieur Sakamoto, oui, malheureusement, j'ai vu la tête de Monsieur Sakamoto en bas. Donc, je pense que Monsieur Sakamoto arrive à sauver Shin et Mask. Et, mais Mask, pas Mask. Ah putain, c'est quoi John? C'était quelque chose de bourri, là. Bourri. Kanaguri. Kanaguri arrive quand même à bloquer une attaque surprise de Monsieur Sakamoto. Et il fait ça en bloquant avec sa petite affaire de poupée de cinéma. Je sais pas trop comment on appelle ça. Murder Films. Hein? Ah, c'est pas... Finalement, c'est pas Monsieur Sakamoto, c'est la petite fille, hein. Monsieur Sakamoto? C'est dangereux de brûler le canon sans prévenir, Taro! Pardon. Mais imaginez si j'avais blessé quelqu'un! Oh, fantastique. Cette silhouette aux lignes oversize, cette douceur aux antipodes de l'assassinat, ce visage digne d'une perle rare. C'est toi que je cherchais. Tu es l'incarnation du premier rôle idéal. Hey, c'est qui ce type? Un pervers, sans doute. Oh, ma décision est prise. Tu seras ma muse. Ah, donc il parlait pas de Monsieur Sakamoto, il parlait de la fille, mais oh, quand même, par contre, cette silhouette aux lignes oversize, c'est pas très gentil, hein, faut pas dire ça, faut pas, faut pas dire ça à une femme, hein, Kanaguri. Moi! Et- Oh, Monsieur Sakamoto est pas content, Monsieur Sakamoto est pas content. Dans un film, l'intro est crucial. Et il kidnappe la jeune fille alors que Monsieur Sakamoto a même pas eu le temps de se tasser de là. Pas de planter le crayon. Donc le gars est assez rapide. Il faut une scène dominante, dynamique et captivante. Voyons voir. Hé! Ah, il a volé toutes les balles. Oui, c'est le plan parfait. Et il tire et il passe extrêmement proche de la tête de Monsieur Sakamoto. Monsieur Sakamoto a vraiment perdu lui aussi ses balles. Hein. Le gars a l'air très puissant. Oh! Je suis désolé de trouver ça drôle, mais le pilote vient de se prendre une balle derrière la tête. Kill. Est-ce que l'avion s'appelle Kill Airlines? Incroyable. Ouah! Et ça tourne! Et je veux juste prendre un moment pour poser une question, si quelqu'un peut me répondre dans les commentaires. Est-ce qu'on est censé savoir que dans ce monde-là, il y a des assassins ou c'est censé être quelque chose de secret? Parce que la façon qu'on décrit les assassins dans ce manga, c'est comme si ils faisaient la job tellement ouvertement. Genre, il y a vraiment rien de caché. Genre, ils ont vraiment genre, une école, ils ont un bâtiment, ils ont un avion,
marqué Kill Airlines dessus, là. Comment personne ne se doute de rien? Rien qu'il y a des assassins au Japon, c'est un peu ridicule. Mais peut-être qu'ils font ça ouvertement, hein, on sait jamais. Peut-être que c'est vraiment un job dans ce monde. Ah! Et boum, l'avion est en train de s'envoler. Et je pense que derrière M. Sakamoto, c'est justement le gars qui s'était. Le gars qui servait juste à pousser le caméraman. Mais vraiment, tout le monde se fait emporter là-dessus. Ah, ça c'est pas très gentil. Ah non. Vivi, fais attention. Pardon, Taro. Oups, désolé. Oui. Et oh wow, alors que tout le monde se fait emporter puis ramener comme ça, le caméraman lui, il a vraiment l'air de se foutre complètement de ce qui se passe en ce moment. Le gars est juste là puis que là. Oh, cette scène est moins spectaculaire que prévu. C'est moche, on recommence. Sinon, les spectateurs risquent de quitter la salle. Et regardez, le gars est là, puis il tient vraiment il tient vraiment sa caméra dans ses mains alors qu'il est censé en train de filmer. Et waouh, il y a même un couteau qui passe proche de son visage, c'est incroyable. Et je viens de réaliser que son foulard, c'est censé être genre un ruban de cassette de cinéma, c'est vraiment incroyable. Il en remet, il compte en remettre il compte en remettre une couche. En paix, action! Boum! Ah, et le gars vient d'exploser l'avion! Et merde, ça va vraiment vraiment partir en couille comme le prochain chapitre. Je me demande qu'est-ce qu'on va voir dans le prochain chapitre pour voir c'est quoi, comment que l'avion explose, mais putain, incroyable. Hein? Ah, voilà mes chers assassins, voilà ce que j'appelle un film. Et waouh, la page incroyable. Et j'apprends qu'il y a eu une petite explosion quand il a pris sa prise de caméra. Et waouh, allons au prochain chapitre, les amis. Oh, chers assassins, voilà ce que j'appelle un film. Je suis plutôt doué. Et le nom du chapitre 61. Je me doute que c'est que c'est Vivi qui parle comme ça. Ah! Et vraiment tout le monde est en chute libre. Hein. Aïe aïe aïe. Je sais pas s'il y a quelqu'un de préparé pour ça, mais c'est extrêmement dangereux. Vraiment, alors tout le monde, tout le monde est vraiment en train de s'envoler. Chef des examinateurs, Usami. Tout détruire, c'est la nouvelle mode. Qui va border le chapeau, pas moi, j'espère. Et Simon, alors, le chef des examinateurs a l'air absolument inutile. Je suis désolé, Usami. Aïe! Voilà pourquoi je te compte de décision d'embaucher un examinateur à mi-temps! Oh, mais attends, ça va être de ma faute, ça aussi! Enfin, les examinateurs sont équipés de parachutes! Je vais encore me faire engueuler! L'un de vous est volontaire pour jouer les boucs émissaires! T'inquiète, tous amis! La solution, c'est de lancer la deuxième épreuve dès maintenant! Oh, mais t'es génial, Atto! Faisons comme ça! Ah, j'ai oublié de faire sa voix. Ok.
Votre attention, s'il vous plaît. Donc, comme prévu, je déclare ouverte la deuxième épreuve. Pour vous qualifier, vous devrez survivre à votre atterrissage tout en ayant au moins une munition spéciale. Terminé. Quoi? Et regardez, tout le monde est vraiment en train de chuter. Et il y a vraiment genre rien qui peut se les sauver en ce moment, hein. Je sais, genre, pour moi, la seule option qui reste en ce moment, c'est de tuer un des examinateurs puis leur prendre une de leurs balles, mais c'est tellement compliqué à faire. Mon Dieu. Oui, on va voir ce qu'il y a de prévu. Oh non. Oh, ça c'est triste. Neuroexaminateur. Personne ne m'a prévenu. On ne m'a pas donné le parachute à moi. Comme prévu, mon œil! Non, le chien, c'est n'importe quoi le concours de cette année. Et là, un autre personnage random. Inutile de hurler, imbécile. Hein? Rien que durant la dernière décennie, 15 personnes ont survécu à des accidents d'avion sans parachute. Oui, mais putain qu'il faut être solide pour réussir à un atterrissage d'avion comme ça. La concentration de l'air en oxygène est suffisante pour respirer. En prenant en compte la trajectoire de l'avion, je dirais que notre altitude est environ à 20 000 pieds. Avec une vitesse moyenne de chute de 120 000 par heure, nous disposons de grosso modo 2 minutes. Les gens pensent qu'il est préférable de tomber en mer, mais c'est une erreur. À cette vitesse, l'eau devient dure comme du béton. Et putain, je me demande c'est quoi ça va être quoi la stratégie, hein. Je suis tout jeune pour mourir. Mais arrête de chialer. Est-ce que monsieur Sakamoto va juste se gonfler? Oh, je tiens. Le réalisme suprême de cet instant à cheval entre la vie et la mort. Comment notre héroïne surprise par un mortel épreuve va-t-elle surmonter cette délicate situation? Oh oui, l'excitation est à son comble. Et regardez, hein, monsieur Sakamoto est vraiment en train de se gonfler, hein. Je le sens. Oh, waouh, le gars en plein vol. Je pense que le gars, il s'est poussé lui-même avec son vol pour aller attaquer. Pour aller attaquer. Kaminari, je pense que c'est ça son nom. Ah. Oh. Hey, je récupère mes munitions. Oh, intéressant, tu seras d'excellent second rôle. On s'occupera de ce type plus tard, monsieur Sakamoto. L'urgence, c'est de trouver un moyen d'atterrir. Hey, petit gars, notre qualification est soumise à 2 conditions. Désolé, je bouge la caméra. Ces munitions sont donc aussi importantes que nos vies. Ça a l'air en pleine panique et nous ne pensons tous qu'à sauver nos vies. Lui reste et il continue de voir loin. Rassure-toi, Shin. En prévision d'une telle éventualité, j'ai ramené mon tablier. Oh! Pour en faire un parachute, c'est génial! Ah, mais Sakamoto peut pas penser à son poids. Mais c'est Sakamoto! Oups! Décidément, d'avoir rien ne vous arrête! Vous me redonnez courage! Pas question d'abandonner! La solution, c'est d'exploiter toutes mes capacités à fond! Et concrètement, je maîtrise la lessive, le nettoyage, la couture, sans oublier les tâches ménagères, et c'est à peu près tout!
Tu peux me tourner mes boutons, Akira. Tu me sauveras la vie. Encore? Tu feras une épouse idéale, je te garantis. Oublie cette idée de devenir assassin. Elle s'appelle Akira. Ok, je vais arrêter de l'appeler Vivi. Je m'excuse. Hein. L'action, c'est l'action. Vous tous enlevez vite vos habits. Je n'ai pas le temps de vous expliquer pour l'instant. J'ai besoin de vos vêtements. Et waouh, je sens qu'on va avoir un truc utile. Et tout le monde est en train de se dîner. À toi de jouer, Big. Je marche. Ça serait pas plutôt être ça marche ou quelque chose comme ça. Je vois pas c'est quoi le lien. Mais pourquoi? J'ai froid, moi. Brrr. Ah, pauvre petit, hein. Tu te dépêches. Oh, quel génie ce mec. Ça suffira. Je suis plutôt doué en couture. Et waouh, elle a vraiment tout cousu. Pow! Dans les dents. Et maintenant, la petite Akira vient de créer un méchant gros parachute pour que tout le monde s'attache. Kill Baby! Okay. Le gars va s'appeler Kill Baby. Okay. Et voilà, c'est prêt. Oh! Ah, je pensais vraiment que le kid allait. Que Mask allait pas enlever ses vêtements. Je suis un peu déçu. On a ralenti, mais pas assez. Accrochez-vous bien à vos bords. Ah! Hihi! La mer se rapproche à toute vitesse. On n'a plus le choix. Plonger les pieds en premier. Waouh! Et pshhh! J'ai réussi, youpi! Le problème, c'est que je ne sais... que je ne sais pas nager! Et dire que mes efforts avaient fait payer! Oh mon dieu, j'ai failli me noyer, hein. Phew! On a failli rester! Mes chaussures sont toutes trempées, Burke! Je vais rentrer à la maison. Regardez l'autre, là. Kill Baby, je pense qu'il s'appelait le gars. Kill Baby. Kill Baby a vraiment survécu à la station. Ce réalisateur à la noix est le prochain sur ma liste. Je te jure, je ne regarderai plus jamais ces films. Prends-la, c'est toi qui l'as trouvé. Mais non, elle n'est pas... Mais non, elle n'est pas à moi alors. Ouais, cette fois, ce n'est pas de la triche. Tu t'es bien battu pour l'avoir, hein? Tu le mérites. Yep. C'est génial, j'ai réussi la deuxième épreuve. J'ai une mission, moi aussi. Contrairement à moi, je suis vivant, c'est déjà ça. Tout va bien, monsieur Sakamoto? Hey, ces points de suture, c'est le résultat d'un travail d'aiguille, précis et régulier comme celui d'une machine, sans parler de leur nombre. Le tout réalisé en plein ciel malgré le stress de la chute. Cette fille n'est pas n'importe qui, hein? À suivre, et c'est pas le seul à avoir survécu, hein. Il y a 1, 2, 3... Il y a 6 personnes qui ont survécu, en plus des examinateurs, donc... Je suis un peu déçu que Kill Baby ait pas classifié pour la finale. Kill Baby à jamais dans mon cœur. Hein. Donc, ouais, un excellent chapitre, tout le monde. Donc, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Donc, si vous avez aimé la vidéo, laissez un like.
Abonnez-vous à la chaîne si ça vous tente. Pour suivre d'autres vidéos, je fais surtout du One Piece, quelques fois du Sakamoto Days, des fois d'autres mangas, des fois d'autres types de vidéos. Donc, si vous avez aimé ça, laissez un like. Si vous n'avez pas aimé ça, laissez un dislike, ça me dérange pas du tout. Vous pouvez commenter sur n'importe quel sujet, juste rester dans le respect, mais rendu là, aucun problème. Donc, c'était Wolf, bonne journée.